Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour cette session qui va vous donner les clés pour passer à l'action, mettre l'intelligence artificielle au service de votre organisation. Alors, effectivement, sur le sujet de l'IA et en particulier l'IA générative, on vient de vivre deux grandes vagues d'accélération. L'une technologique, comme vous le voyez, les 4 années juste avant le lancement de ChatGPT dans le monde de l'IA sont à peu près l'équivalent en termes de progrès et d'accélération technologique aux 25 années du monde numérique ou de l'informatique, comme on le disait à l'époque. C'est assez fulgurant. Et de l'autre côté, on a eu une accélération des usages seulement 2 mois à ChatGPT pour avoir 100 millions d'utilisateurs actifs. Ces deux vagues d'innovation technologique et d'usage, c'est ces deux vagues qui ont percuté nos organisations et les individus. Et c'est dans ce contexte qu'il faut effectivement se dire comment j'y vais, comment nos organisations doivent y aller. Y aller sachant qu'effectivement, il y a une sorte de FOMO, de peur de louper la vague, si vous me passez l'expression, effectivement de se saisir de l'intelligence artificielle, sachant qu'en sous-jacent, si on a nos organisations qui souhaitent aller vers l'IA, les questions qui se posent sont plutôt de oui, mais quels sont les cas d'usage, quels sont les cas d'application, quelle est la valeur métier, le ROI que je peux en attendre. Et puis, d'un point de vue individuel, les questions sont peut-être pour tout un chacun de se dire mais est-ce que je ne vais pas être remplacé par l'intelligence artificielle ? Sachant que pour certains, c'est aussi l'occasion de l'utiliser, mais ils n'en parlent pas souvent. On appelle ça le shadow AI, ils le font en cachette de leur direction informatique. Comment traiter le sujet de la montée en compétences, des dynamiques de transformation du travail, des formations, des reconversions. Donc dans ce contexte-là, c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer d'adresser et de voir avec effectivement la première réponse ou question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi faire ? Le sujet de l'IA, c'est d'abord un sujet business, un sujet métier, un sujet qui doit toucher à vos organisations avant d'être une approche technologique. Les véritables questions à se poser, c'est qu'est-ce que l'IA peut faire pour mes collaborateurs ? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer au niveau de mon expérience collaborateur, comment je conçois différemment l'expérience de mes usagers, de mes clients, mes processus, voire même mes nouveaux services et mon innovation. C'est vraiment en partant de votre problématique métier qu'il va falloir aller et non pas en se disant qu'est-ce que la technologie peut faire pour moi. Là-dessus, c'est la vision que l'on doit se donner d'un point de vue organisationnel, mais on doit passer à l'action. Et pour passer à l'action, on a un certain nombre de moteurs, de valeurs. Vous les voyez ici au nombre de 5. Alors on n'aura pas dans cette session l'occasion de tous les balayer, mais on va toucher très certainement une grande partie de ces sujets et en tout cas vous donner les premières clés. Ces moteurs de valeurs, ils ont un objectif en commun, ils ont effectivement l'objectif d'apporter de la valeur, et de la valeur métier. Alors très souvent, quand on parle de valeur, le premier acronyme, le premier mot qui vient à la bouche de tout à chacun, c'est le fameux ROI, le retour sur investissement. Effectivement, aller dans une transformation à base d'intelligence artificielle nécessite un certain nombre d'investissements humains et technologiques. Et très souvent, la première question qui se pose, c'est mais c'est quoi le ROI ? Comment je mesure le ROI ? Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'en fait, il y a plusieurs ROI à aller chercher et c'est une démarche avec plusieurs facettes que j'ai envie de vous partager. Alors, on va jouer sur les mots. Et le premier jeu de mots sur les lettres ROI que j'ai envie de vous faire, c'est le premier ROI à aller chercher. Le premier ROI à aller chercher, c'est ce que j'ai appelé le retour sur inclusion. Le retour sur inclusion, c'est quoi ? Si vous voulez embarquer l'ensemble de votre organisation sur l'intelligence artificielle, si vous voulez vraiment apporter de la valeur métier, alors il faut inclure l'ensemble de vos collaborateurs et vos collaboratrices. Il faut passer
de l'identification des défis métiers, on a dit qu'on partait des problématiques métiers, pour arriver à ces cas d'usage. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'étapes qui sont des bonnes pratiques. La première étape, c'est clairement d'engager vos collaborateurs, vos employés dans cette démarche-là, et surtout de rentrer dans cette première étape qui va être nécessaire dans cette conduite du changement, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est la première étape qui va justement aussi permettre de balayer tous les poncifs et également les croyances, peut-être le phobo dont on parlait tout à l'heure. Cette sensibilisation, ça ne veut pas dire que l'on va avoir une approche naïve de l'intelligence artificielle. Au contraire, dans la sensibilisation, on va donner les clés à ses collaborateurs, ses collaboratrices, d'être éclairés, de à la fois comprendre l'IA, mais également comprendre, pourquoi pas, ses biais, ses travers et ces sujets-là. On parlera de cette nouvelle littératie un peu plus tard. Cette phase de sensibilisation, c'est le socle pour rentrer dans la conduite du changement, dans l'étape suivante, qui est la phase de désir. Une fois que chacun a compris ce que l'IA permettait de faire, comment elle fonctionnait, chacun peut se projeter et se dire, effectivement, j'ai moi une problématique métier, pour le dire de manière assez prosaïque, j'ai un caillou dans la chaussure et peut-être que, effectivement, l'IA générative peut m'aider à adresser et à résoudre ce caillou dans la chaussure. C'est cette démarche-là qu'il faut mener en impliquant l'ensemble de vos équipes par fonction métier. Vous pouvez avoir une démarche avec des ambassadeurs, vous pouvez avoir une démarche assez large par organisation. Vous pouvez faire cela après la sensibilisation sous forme de idéatons, hackathons, coller des post-it au tableau ou utiliser des outils digitaux, mais faites cette réflexion, parce qu'à la fin, ce que vous souhaitez obtenir, et je vous l'ai mis sur ce slide avec un certain nombre d'indicateurs, vous voulez des acteurs qui soient impliqués et vous voulez avoir des premiers apports métiers identifiés. Ça, c'était le premier ROI. Le deuxième ROI, c'est justement sur ces cas d'usage, faire en sorte qu'il y ait une valeur immédiate apportée aux individus. C'est le retour sur individu. Qu'est-ce que c'est cette valeur immédiate ? Justement, on peut se dire, par rapport à ce caillou dans la chaussure, par rapport à cette problématique métier, qu'est-ce que je souhaite obtenir ? Je vous donne un exemple concret. Je suis dans un centre d'appel, je suis téléconseiller. On a identifié un cas d'usage qui pourrait effectivement accompagner les téléconseillers. Qu'est-ce qu'on souhaite résoudre ? Ce qu'on souhaite résoudre, ce n'est pas forcément un taux de gestion d'appel augmenté. C'est peut-être une meilleure satisfaction de son usager ou de son utilisateur. C'est peut-être de la productivité. Et je vous ai mis ici quelques indicateurs qui peuvent être effectivement votre étoile du Nord pour ce retour sur individu. Parce qu'en effet, l'IA générative peut vous apporter donc cette notion de productivité, plus de vitesse pour produire un document, accéder à de l'information, répondre à un usager, à un client. C'est aussi une valeur qu'on peut aller chercher de type qualité. Avec l'IA générative, je peux produire de la documentation, de la réponse à appel d'offres, une fiche produit, etc., de meilleure qualité, une recommandation pour mes collaborateurs, pour mon client, avec plus de qualité, parce qu'on a effectivement agrégé un certain nombre d'informations, voire même, et on arrive sur les troisième éléments, plus de personnalisation, voire même plus de profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire plus de profondeur ? Ça peut peut-être vouloir dire qu'on a pu intégrer dans sa réponse assez rapidement de l'expertise sans avoir eu besoin de solliciter un expert. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin ou plus besoin d'experts, mais dans un processus métier, peut-être par exemple dans une analyse de réponse à appel d'offres ou dans une réponse que vous souhaitez faire, il y a peut-être une question juridique ou de conformité sur lequel vous avez besoin d'une validation rapide. Et bien là, grâce à l'IA générative, vous pouvez avoir cette information
rapidement, sans avoir sollicité un juriste, un avocat, etc. Après, effectivement, si ça nécessite beaucoup plus de finesse et quelque chose de plus pointu, vous faites appel à l'expert. Donc voilà des exemples de valeurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est cela, une fois que vous avez identifié les cas d'usage, qui va devenir votre étoile du Nord pour faire en sorte que votre projet soit un succès. Votre projet, c'est la mise en œuvre de ce cas d'usage pour qu'il apporte de la valeur à vos acteurs impliqués. Il faut que ces acteurs deviennent des acteurs impactés positivement, qu'ils en reçoivent le bénéfice et qu'effectivement ces apports, cette valeur, soient vraiment initiés, soient vraiment perçus et mis en œuvre dans l'entité qui aura mis en œuvre ce ou ces cas d'usage. L'étape suivante, le ROI suivant à aller chercher, c'est peut-être celui qui va nécessiter le plus de transformation et c'est celui qui, effectivement, est le retour sur industrialisation. C'est cette valeur, si on veut effectivement la sédimenter au-delà d'un petit bout de l'organisation, si on souhaite réellement que ce cas d'usage, ce processus amène à une réelle transformation de la manière dont on faisait ou dont on va faire maintenant les choses, eh bien, ça nécessite de passer à quelque chose qui est beaucoup plus industriel. Passer à quelque chose qui est beaucoup plus industriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'attaquer à un triptyque que vous connaissez très, très bien, le fameux triptyque People, Process, Tools. Les hommes, les processus et les outils. Alors les outils, c'est quoi? C'est l'IA générative que vous avez choisi d'utiliser pour ce cas d'usage. Le processus, c'est peut-être la manière dont maintenant vous allez changer la façon dont les collaborateurs, les collaboratrices vont travailler, vont accéder à de l'information ou dont vos usagers vont se saisir de votre nouveau service. Donc ça veut dire qu'intégrer vraiment le processus, ça demande de le changer. Si je reprends mon exemple de centre d'appel, eh bien, mettre en œuvre l'IA générative au service d'un centre d'appel ou d'un service support à destination des usagers et des clients, eh bien, quand on intègre l'IA générative au plus proche de nos conseillers, eh bien, leur manière de travailler, est-ce qu'on y a repensé? Est-ce qu'on a repensé tout ce processus entre le niveau 1, le niveau 2? Donc ça nécessite cette transformation de processus et ça nécessite de travailler sur le troisième pilier qui est le sujet people, le sujet humain. Effectivement, avec ces nouveaux outils, avec cette nouvelle manière de travailler, quid de la formation et de l'accompagnement que l'on va devoir mettre en œuvre au service de nos collaborateurs qui travaillent différemment. Donc ça nécessite clairement de réfléchir à non seulement la refonte de ces processus, la transformation peut-être même profonde de la manière dont on fait son métier ou ses métiers, dont l'organisation fonctionne. Ça peut nécessiter, voire même, une transformation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire une culture orientée maintenant utilisation de la data et de l'IA générative, un management orienté IA générative, on en parlera tout à l'heure sur le sujet des compétences et de l'organisation. Donc c'est le troisième ROI à aller chercher, ce fameux retour sur industrialisation. Il y en a un autre, effectivement, qui peut prendre deux aspects, soit la responsabilité de l'investissement, soit le retour sur impact. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, effectivement, on a avec l'intelligence artificielle potentiellement un nouvel outil. Mais ce n'est pas parce qu'on a un nouvel outil, qu'on a un marteau, que tout doit avoir la tête d'un clou. L'IA générative n'est pas forcément peut-être la réponse à toutes vos problématiques métiers. Donc réfléchir par rapport à votre problématique métier à quel est le meilleur processus, le meilleur outil à mettre en œuvre, réfléchir si c'est un apport court terme ou long terme, réfléchir à se dire, certes, ça va m'apporter un gain financier, mais il y a peut-être d'autres aspects à prendre en compte, notamment, pourquoi pas, les aspects autour de la RSE, l'impact social, positif ou pas, l'impact environnemental, prendre en compte cette
ce critère dans l'implémentation, dans le choix et dans la priorisation de son cas d'usage me semble important. Sachant que dans pas mal de cas, effectivement, il peut y avoir une balance qui apporte de la valeur, qui permet d'être plus inclusif en utilisant l'IA générative, plus accessible, mais peut aussi avoir un aspect négatif. Prendre ce critère très tôt dans cette réflexion sur la priorisation me semble important. Ça nous amène donc à une forme, on va dire, d'équation ou de formule mathématique que j'ai envie de vous partager. Et comme vous le voyez, ces divers ROI, c'est leur combinaison qui vous apportera ce ROI global. Alors vous voyez, ce n'est pas une addition, c'est véritablement une multiplication. Parce que vous multiplierez le nombre de cas d'usage, l'apport métier par rapport au nombre de personnes que vous aurez impliquées, par rapport à la valeur que vous aurez sédimentée auprès des individus, mais que vous l'aurez aussi industrialisée dans toute l'organisation au facteur de l'impact que vous aurez souhaité aller chercher. Cette mise en action, elle se fait avec ces cas d'usage, on vient d'en parler. Dans cette priorisation de cas d'usage, eh bien, vous pouvez par exemple les segmenter comme ceci, entre des cas d'usage qui sont plus individuels, qui sont plus organisationnels, ou des cas d'usage qui sont vraiment transformationnels à l'échelle de l'entreprise. Ne vous méprenez pas, on a trop souvent tendance à pouvoir se dire il faut que j'aille absolument dans les cas d'usage et la valeur et le ROI, elle est dans ces cas d'usage qui transforment à la grande échelle l'entreprise ou l'organisation. La valeur, c'est la somme de l'ensemble de ces mises en œuvre et de ces cas d'usage. Donc c'est important à la fois de les prioriser, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir aussi faire une démarche par petits pas. Donc à la fois avoir des victoires rapides, mais regarder loin et aller chercher de la valeur qui va se sédimenter aux divers endroits de l'organisation. Alors, dans cette démarche, on l'a vu, il y a une démarche individuelle et il y a une démarche organisationnelle. La démarche individuelle, c'est peut être celle-ci, de se dire, on s'est dit, c'est quoi le caillou que j'ai dans la chaussure? Comment je fais aujourd'hui mon métier? J'ai envie peut-être de me recentrer sur mon métier. Il y a des choses que je ne souhaite plus faire, il y a des choses que je souhaite améliorer, il y a des choses que je souhaite optimiser. Et donc, identifier, qualifier l'effort, la faisabilité, tester, mettre en œuvre, adopter et mesurer si effectivement la valeur est au rendez-vous par rapport aux indicateurs, par rapport à effectivement votre étoile du Nord que vous aurez fixée. Mais cette même démarche, vous pouvez l'appliquer à un niveau plus organisationnel, plus stratégique, définir vos objectifs, vos enjeux métiers, vos indicateurs métiers, vos indicateurs également financiers. Pareil, tester, mettre en œuvre, adopter, mesurer. Ces deux démarches sont à faire en parallèle, mais elles s'alimentent, voire même elles s'auto-alimentent, parce qu'effectivement, les usages individuels vont amener une meilleure compréhension de l'usage de l'IA générative, de là où elle pourrait avoir une véritable valeur métier, peut permettre de générer de nouvelles idées, peut permettre d'avoir des ambitions beaucoup plus élevées et de faire une boucle rétroactive. C'est ce cercle vertueux qu'il faut aller chercher entre ces actions qui sont plus au niveau des cas d'usage individuels et cette transformation des organisations ou de l'organisation d'une manière générale. Ça nécessite, si on parle de retour sur investissement, un investissement. L'investissement, il est important dans la première phase et notamment et on va y venir particulièrement juste après, dans cette partie acculturation, dans cette partie formation, pour aller après chercher la valeur et accélérer. C'est une phase critique qui va vous demander effectivement de mettre un certain nombre d'efforts pour sensibiliser, former, accompagner, identifier, utiliser concrètement au quotidien l'IA générative. Mais cette phase, elle paye. Et elle paye avec de l'accélération et de la valeur, si tant est que vous avez effectivement mené vos projets dans ce sens-là et défini la valeur que vous voulez aller chercher. Donc effectivement, on vient de se le dire, on a un ROI, une valeur, un objectif commun à aller chercher, mais il y a un enjeu commun, on vient de le toucher,
à l'ensemble de ces moteurs de valeur, l'enjeu commun, eh bien, c'est un enjeu de compétence. Et cet enjeu de compétence, je vous propose de l'adresser dès maintenant dans cette deuxième partie, puisque c'est un élément clé de la mise en action. Comment transformer les compétences, quelles sont les dynamiques avec l'IA générative qui transforment le travail. Eh bien, on en a déjà un peu touché du doigt. Il y a un véritable enjeu que de fournir à chaque collaborateur, collaboratrice, cette nouvelle littératie autour de l'IA. Les clés à la fois de compréhension et après on parlera d'usage. C'est quoi une littératie? C'est quoi le nouveau vocabulaire? C'est quoi cette nouvelle grammaire autour de l'IA que tout à chacun va devoir adopter? Eh bien, il y a 3 choses qui me semblent essentielles. La première, ça paraît évident, mais c'est une littératie autour des outils du numérique, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément accès à des outils numériques dans certains métiers. On a effectivement beaucoup de métiers qui sont en première ligne et qui n'ont pas forcément un smartphone, un PC, etc. et qui n'ont pas forcément reçu la formation de base à la maîtrise des outils du numérique. Donc c'est important d'avoir ce socle qui est en place. Ça paraît évident, mais c'est quand même le socle minimum. La deuxième étape, le deuxième sujet, c'est la data et l'IA. Avoir une compréhension de ce qu'est la data, pourquoi on a besoin de la donnée, pourquoi on a besoin de gouverner cette donnée, de capter la donnée, de nettoyer la donnée et de la mettre à notre service, avoir un minimum de compréhension sur les enjeux autour de la donnée, avoir un minimum de compréhension aussi sur la science des données. La science de données, c'est l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple concret. Comprendre, et on peut le faire de manière très didactique, comment fonctionne un LLM, eh bien, ça vous permet de comprendre pourquoi il faut apprendre à le prompter et pourquoi il peut y avoir effectivement des biais ou des hallucinations si on parle d'IA générative. Ce nouveau socle autour de la data et l'IA est essentiel. Et puis, bien entendu, il y a une dimension IA responsable, les enjeux autour de l'éthique et des principes sur l'IA responsable, de la même manière qu'on doit se former aux principes de respect de la vie privée, de la RGPD, de la conformité, comprendre les enjeux autour de l'équité, des biais, de la transparence, comprendre les enjeux effectivement de fiabilité, de responsabilité des services que l'on va créer ou dans lesquels on va intégrer l'IA générative, c'est également la littératie que l'on va... c'est un élément de la littératie que l'on doit donner à tout à chacun. Si cette littératie est fournie à chaque individu, on a des citoyens, on a des collaboratrices, des collaborateurs qui sont éclairés et qui peuvent aller se projeter dans cette phase qui va être cette phase à la fois de désir et d'apprentissage et de mise en pratique. Il y a un chemin pour effectivement aussi prendre en main les outils d'intelligence artificielle générative. Là, je vous donne un exemple de schéma, peut-être qui va vous parler sur votre expérience personnelle. Effectivement, quand on est face à, pour la première fois, un LLM, un grand modèle de langage, un GPT, quel qu'il soit, eh bien, peut-être, effectivement, la première réaction, ça a été, ou c'est super, génial, ça a l'air d'être un peu magique. Et puis, on commence à l'utiliser, et on peut progressivement avoir un effet déceptif. On a l'impression que les réponses sont génériques, voire même on se rend compte que quelquefois, il y a des hallucinations et donc des erreurs. Et c'est uniquement quand on rentre dans la phase de formation, de mise en pratique et d'adoption, j'apprends à prompter. Quand je commence à apprendre à prompter, je commence à retirer vraiment la valeur de l'IA générative et je sais mieux l'utiliser. Et quand je commence à prompter et à intégrer l'IA générative dans mon contexte métier, certes, je vois les limites, mais je vois également l'apport et je peux l'intégrer dans mon quotidien de tous les jours. Sans cette phase de formation et de mise en pratique, en fait, on peut rester dans une phase très déceptive. Il faut bien entendu que cette formation et cette mise en pratique soient
à la fois générique, par exemple sur les prompts, mais personnalisé par rapport à un contexte métier, individuel ou organisationnel. Eh bien, c'est également la même chose pour les organisations. Cette courbe d'apprentissage et ces actions de mise en montée en compétences, on peut les retrouver au sein de l'organisation. La première étape, c'est effectivement cette phase de compréhension de l'IA, faire en sorte que chacun ait compris l'intelligence artificielle avec les éléments de littératie dont on a parlé, se familiariser avec les outils, les agents conversationnels, se préparer à l'IA, c'est-à-dire avoir identifié des cas d'usage, avoir effectivement commencé à tester, mais on peut avoir pour certains profils, notamment pour les managers, les décideurs, des éléments de compréhension stratégiques qui ne relèvent pas uniquement de l'usage de l'outil. C'est quoi avoir une stratégie maintenant pour mon organisation orientée data, orientée IA? Se former sur comment l'IA va changer ma stratégie, ma culture, mon organisation, ce sont des éléments que l'on doit intégrer dans un parcours de sensibilisation et de formation à destination, par exemple, des décideurs. Après, pour tout un chacun, effectivement, c'est l'utilisation de l'IA, donc se former à utiliser l'IA. On a parlé un peu de prompt. On peut avoir des formations aussi dédiées pour certains profils, notamment les développeurs. Là, on va parler effectivement d'éléments techniques. Si on reste sur le prompt engineering pour les développeurs, notamment aussi, pourquoi pas que le prompt engineering, mais des formations pour, on va dire, développeurs, on va dire business, tout ce qui va tourner autour, pourquoi pas, du low-code, no-code, parce qu'on peut effectivement développer ses propres agents conversationnels, voire même agents autonomes. Et là, on rentre dans cette étape vers bâtir ou personnaliser ses propres solutions d'IA. Et là aussi, on peut avoir des cursus et des formations spécifiques sur l'intelligence artificielle. Je vous parle de ça, mais Microsoft, sur l'ensemble de ses piliers, propose énormément de contenus, de formations agnostiques et ou sur nos technologies. Sur une plateforme, vous pouvez aller sur le AI Skills Navigator, retrouver l'ensemble de ces contenus en fonction de votre besoin, de ce contexte ou de ce métier. Alors, on a parlé de la montée en compétences, on peut aussi parler de comment l'intelligence artificielle transforme nos dynamiques de travail. L'IA va être un catalyseur du changement parce que va nécessiter d'acquérir des nouvelles compétences. On vient de parler effectivement de prompt engineering ou d'apprendre à prompter, mais travailler avec l'intelligence artificielle va nous demander d'aiguiser une de nos compétences humaines clés, notre esprit critique, ne serait-ce que pour évaluer, par exemple, les données que l'on va mettre en entrée ou ne serait-ce que pour évaluer ce que l'IA générative nous a produit comme contenu. Et puis faire donc de la curation de données amont, mais pour avoir une IA qui nous répond correctement, mais également de la curation de résultats. Ces nouvelles compétences, c'est une chose, mais c'est aussi la transformation dont on fonctionne dans son propre métier. L'IA nous permet peut-être d'avoir une amplification de ce qui fait de nous des hommes, notre esprit critique, certes, mais notre manière d'être plus stratégique, plus créatif, et donc travailler différemment à l'ère de l'IA. Si vous regardez dans les professions, par exemple, intellectuelles supérieures, comme des consultants, comme des chercheurs, leur manière de travailler avec un outil qui leur permet d'avoir une analyse de premier niveau d'un point de vue documentaire pour après élaborer une stratégie beaucoup plus fine ou sur des populations, par exemple, juridiques, avoir une première lecture, un premier décryptage pour après faire de meilleures recommandations, mais c'est valable à d'autres niveaux. C'est une autre manière de travailler. C'est aussi une autre manière de travailler parce que demain, peut-être, vous allez avoir, vos collaboratrices et vos collaborateurs vont avoir des outils d'IA, des agents conversationnels, voire même des agents autonomes. Et travailler à orchestrer ces outils d'IA, à travailler différemment et à avoir une démarche aussi, si c'est des professions intellectuelles différentes, eh bien, la dynamique de travail, la manière dont on fait son métier va être amenée à évoluer. L'IA,
c'est effectivement avoir comme une complémentarité. Cette complémentarité humain-IA, eh bien, dans les analyses stratégiques, dans les interactions, on a parlé un peu de la collaboration scientifique, pourquoi pas, c'est ça qu'il va falloir mettre en œuvre. Et puis, on en a déjà un peu parlé, il y a un véritable enjeu de transformation et d'accélération, d'amplification. Moi, j'aime bien le fait de se dire l'IA est là pour amplifier notre ingéniosité, ce qui fait de nous des hommes. Les fameuses compétences émotionnelles et transversales, les fameuses soft skills que j'ai envie d'appeler power skills. On a parlé de l'intelligence, on a parlé de l'esprit critique, mais l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'empathie, la collaboration sont véritablement des compétences qui vont devenir encore plus clés. Tout à l'heure, quand je vous parlais dans mon processus People, Process, Tool, comment on accompagne le collaborateur ou la collaboratrice qui maintenant a un agent conversationnel comme compagnon pour l'aider dans son métier. Si je reprends mon centre d'appel, quelle est la formation que l'on va donner à ces personnes? Certes, une formation pour les aider à maîtriser ce nouvel outil, ce nouveau processus, mais peut-être que c'est une opportunité justement de leur donner des formations qui vont les muscler sur des choses qui sont extrêmement importantes dans leur métier. L'accueil client, la résolution de problématiques complexes, l'analyse de situations. Donc c'est une opportunité que l'on a de travailler sur cette dimension véritablement de compétences humaines. Et puis bien entendu, une transformation, l'IA va avoir un impact sur cette transformation des organisations. On en a un petit peu parlé. Et donc, on peut se poser la question de c'est quoi une organisation orientée IA? Eh bien, j'ai envie de vous remettre en avant qu'on a une conviction forte, c'est une organisation orientée IA, c'est une organisation qui va favoriser cette ingéniosité amplifiée. L'humain est au centre, c'est lui qui a effectivement ses compétences humaines, et c'est à son service que l'on met l'intelligence artificielle pour effectivement non pas l'augmenter, je ne suis pas forcément fan de ce mot, mais vraiment amplifier ses compétences. Ça veut dire que travailler sur qu'est-ce que ça veut dire une culture de l'organisation qui permet de tester rapidement des nouvelles manières de fonctionner, des nouveaux outils, puisqu'il y a un progrès extrêmement rapide autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que développer cette culture d'apprentissage, de l'expérimentation permanente, de apprendre en permanence, parce qu'il y a des nouveaux outils, mais il y a aussi des nouvelles compétences. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre dans nos organisations. Qu'est-ce que l'on met comme passerelle justement pour accompagner la montée en compétences des collaborateurs, des collaboratrices, peut-être la reconversion pour certains, et les passerelles entre divers métiers, comment on adapte les formations. Quelles sont également les manières de repenser la manière de travailler et toujours en intégrant l'humain au centre. Effectivement, demain, si on a des agents qui vont être autonomes, qui vont prendre tout ou partie d'un processus, quelle est la dynamique de collaboration que j'imagine entre l'humain, les agents, les humains entre eux? Où est-ce que je mets de l'automatisation et un agent, où est-ce que je n'en mets pas? Où est-ce que je garde du contrôle? Où est-ce que je mets les centres de décision? Où est-ce que je remets encore plus d'humanité dans l'échange, par exemple, versus de l'automatisation? Donc ça nécessite effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure dans cette phase d'industrialisation et de transformation de nos organisations, de repenser aussi ces processus. Et inutile de le dire que le management, le leadership, nos dirigeants, mais toute personne qui va devoir piloter un processus, et pas que des collaborateurs ou des agents, va devoir effectivement être accompagné pour encourager effectivement à utiliser l'IA, mais un IA au service d'une intelligence collective, pas au service uniquement de vérifier les dernières données et être dans une exécution programmatique, mais d'apporter ce que l'IA permet, des décisions plus éclairées ou un partage de l'information pour identifier des opportunités nouvelles, de mieux servir ou optimiser son organisation. Voilà en tout cas la manière dont on voit une IA
orienté amplification de l'ingéniosité. Voilà comment on vous propose de mettre l'IA en action pour les individus, pour vos organisations. J'espère que je vous ai donné des clés de lecture, des clés d'action concrètes. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de choses qui concernent l'IA, mais des choses qui pourraient relever de transformation et de conduite du changement, on va dire, traditionnel dans le numérique. Et il y a des choses qui sont éminemment spécifiques à l'intelligence artificielle. Je vous invite à y réfléchir, à aller sur nos contenus de sensibilisation, de formation, à pourquoi pas aussi vous connecter à l'écosystème d'acteurs et de partenaires que Microsoft met en œuvre pour vous accompagner. Et puis, si vous voulez valider un petit peu cette session de formation, je vous invite à scanner ce QR code. Il y a 5 petites questions pour valider votre apprentissage. Et au bout de ces 5 questions, vous aurez une petite certification. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne transformation.